Le système mondial nous a fait croire qu'un militaire n'est pas capable de gérer un pays comme il se doit. Ben écoute, force est de constater que c'est faux. Quand nous voyons comment ces trois pays sont dirigés en ce moment par des militaires, on a presque envie de se dire qu'il faudrait peut-être des militaires à la tête de chaque pays africain pour espérer un changement. Quand nous voyons ce qui se passe entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, nous nous rendons compte qu'un militaire peut venir à la tête d'un pays et apporter le changement pour une population, pour un peuple et rendre fier ce peuple. Ceci nous pousse à nous poser cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas à la tête de chaque pays africain un militaire pour pouvoir peut-être apporter le changement à ce peuple? Pour vous mettre dans le contexte, il faut dire que ces trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, ont décidé de créer leur propre monnaie, ce qui est un vrai coup de poing de Francis Ngannou dans le système français. Et il faut le dire, la France ne laissera jamais aucun pays africain de la zone franc CFA de sortie du franc CFA. Et ce que ces trois pays sont en train de faire, franchement, c'est à saluer. Je profite ici pour applaudir, pour leur dire que nous sommes fiers d'eux. Enfin, Sylvanos Olympio va pouvoir se retourner sur tombe et dire que ce qu'il a voulu faire pour son pays, le Togo, est en train de se mettre à jour. Ce que nos pères fondateurs de l'Union africaine ont pensé se mettre à jour. Ces trois pays sont en train de montrer qu'ensemble, on est capable de faire des bonnes choses. Ensemble, on est capable d'aller loin. Il faut le dire, il y a ça quelques temps, le Mali a récupéré Kidal. Kidal qui est une localité, une ville au Mali qui était pendant des années embrigadée ou bien contrôlée par des djihadistes, par des terroristes. Mais le colonel Assimi Goïta, aidé de son ami et frère, le Burkina et le Niger, ils ont mis des éléments, ils sont allés récupérer cette partie du territoire et ils ont apporté, ils ont mis la paix. Et pour montrer qu'ils ne sont pas contre les nordistes, ils ont mis à la tête de ce peuple, de cette partie du territoire, un nordiste qui est comme le gouverneur de cette zone, pour montrer qu'ils ne sont pas contre que le problème, ce n'est pas un problème religieux, mais un problème contre telle ethnie. Non, ils ont mis une personne venant de cette ethnie à la tête de ce... Voilà, nous sommes en train de voir le changement, la paix revient. Et dans la même lancée, ils ont décidé de créer la monnaie, comme je disais. Et voilà, franchement, ça a salué. Je le disais, hein, la France fera tout pour torpiller, fera tout pour saboter cette envie de ces trois pays africains de créer leur propre monnaie. Mais il est tard. Les pays africains, les Africains en ont marre. On n'a pas le temps à se moquer de nous comme quand nous sommes des pays pauvres. Alors comment comprendre qu'un pays hyper riche, des pays hyper riches sont des pays hyper pauvres et les pays hyper pauvres sont les pays les plus riches? Comment comprendre? Mais bon, comme il y a un Dieu sur cette terre, il y a une justice sur cette terre divine, nous voyons comment les choses sont en train de changer. Les normes sont en train de redevenir des normes et c'est en train de se voir, c'est palpable. C'est à saluer, franchement, c'est à saluer. Merci au colonel Assimi Goïta, merci à Ibrahim Kamara, merci à M. Tiani pour le travail que vous abattez pour les Africains, pour vos pays. Nous espérons que le travail que vous êtes en train d'abattre de ce côté pourront porter leurs fruits afin en sorte que ça puisse, pourquoi pas aller de pays en pays pour pouvoir faire en sorte que les pays africains retrouvent leur lettre de noblesse. Nous en avons marre de vivre dans la misère alors que nous marchons, nous dormons sur des ressources qui peuvent financer le monde entier. Mais il faut dire que ces dignes fils d'Afrique, militaires, nous montre que ce n'est pas l'administration forcément, ce n'est pas des diplomates comme on nous a fait croire qui sont les seuls capables de pouvoir apporter un changement digne, vrai dans un pays. Non, vous pouvez venir de la rue, vous pouvez être un militaire et apporter un changement vrai. La preuve, nous avons par le passé eu Thomas Sankara. Thomas Sankara qui est mort, mais qui est un militaire et qui a apporté, après le temps qu'il a passé à la tête de son pays, il a apporté un vrai changement. Mais comme toujours, trahi, tué par un autre fils africain. Et c'est dommage. Nous espérons pas que ça va arriver avec ces trois dirigeants. Nous savons que c'est ces puissances du mal qui ne veulent pas voir les Africains se développer feront tout pour pouvoir torpiller le travail que ces Africains, ces dignes fils d'Afrique sont en train de vouloir mettre en place pour que les fils africains et africaines puissent en bénéficier. Et c'est en même temps une façon de pousser les Africains de penser à investir dans ces pays. Oui, ces pays ont besoin de nous. Il y a plein d'entre nous ici qui avons
travaillé en Europe, qui ont travaillé aux États-Unis, un peu partout en Chine, et qui se sont fait beaucoup d'argent. Il est temps maintenant que cet argent serve à aider à la communauté, à aider les pays africains, aider ces pays qui sont en train de se battre pour pouvoir devenir des grands pays, qui sont même déjà des grands pays, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de financement, qui ont besoin de business, d'infrastructures. Alors n'hésitez pas à aller investir là-bas, chers frères africains. En même temps, n'hésitez pas de vous abonner. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao.